Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle entrée dans la saga des films Rocky. Saga qu'on a déjà cru finie une fois en 1990 avec Rocky V, et une nouvelle fois en 2006 avec Rocky Balboa. Ils sont peut-être à court de nom, qu'au bout d'un moment, il faut changer. Donc aujourd'hui, Creed du nom du premier adversaire de Rocky, Apollo Creed. Your father was a great man to me. I don't know him. Ain't got nothing to do with me. Well, I think you could be great too. Voici encore une fois dans cette mode horrible de spin-off créée par des gens sans aucune imagination qui ramènent du revival des années 80-90 au goût du jour en espérant que ça va motiver tout le monde. Alors Creed, est-ce que c'est un bon Rocky? Non. C'est un excellent film, tout court. Sûr que vous ne l'avez pas vu venir. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Creed se présente plus ou moins comme un film indépendant, même s'il n'en reste pas moins une suite organique au film précédent. Rien n'apparaît comme forcé. Tout ce qui le lie à ses prédécesseurs arrive de manière naturelle, sans que ça soit fait de manière lourde. Ce qui, par les temps qui courent, est un p*** de miracle. Creed est probablement l'un des seuls spin-offs actuels à arriver à équilibrer parfaitement modernisation et hommage. Ce qu'avait réussi en son temps Skyfall avant d'échouer lamentablement avec sa suite, Spectre. Ici, nous assistons à une forme de modernisation quasiment parfaite. Même si, bon, on reste quand même dans les mêmes lignées au niveau de la narration, parce qu'il faut quand même pas déconner, ça reste un Rocky. En ce qui concerne l'acting, Michael B. Jordan, que j'ai connu au travers du mauvais film, est juste génial. Le scénario lui donne l'avantage suivant, c'est que son personnage existe. Il est en 3, 4, 72 dimensions, on comprend, on voit où il va, il a vraiment une crédibilité, déjà scénaristique, et en plus au niveau de l'acting, qui se rejoignent pour donner vraiment un personnage qui existe. Il a un background, il a des peurs, il a des envies, j'ai l'impression que c'est tellement rare aujourd'hui que c'est agréable à voir. L'autre intérêt du film, vous l'avez deviné, ne serait-ce que par son titre français très discret pour attirer les gens. Creed ou l'héritage de Rocky Balboa. Ouais, parce qu'on ne sait jamais que ça soit sur Indiana Jones. Ici, une nouvelle fois dans le rôle qui le fera passer à la postérité. Désolé, Rambo. Ce qu'il y a de drôle, c'est que le personnage de Rocky est aussi populaire dans la saga de films que dans la culture populaire ici. Ici, le paradoxe, c'est que c'est la première fois que Stallone joue son personnage sans que ça soit ses mots. Puisqu'il l'a créé, il a écrit tous les scénarios des Rocky, et c'est la première fois qu'il le joue sans que ça soit lui l'auteur. Bah accrochez-vous, c'est une de ses meilleures prestations. And the Oscar goes to... Ici, ce Rocky vieillissant est vraiment un personnage puissant et même touchant. Et paradoxalement, il représente presque le seul point négatif du film, parce que sa présence cannibalise un petit peu trop le métrage. Alors est-ce que trop de Rocky nuit au Rocky? J'en sais rien. Mais c'est vraiment pour chipoter, parce que ça fonctionne carrément, mais c'est juste que quand le film s'appelle Creed, et qu'on sent l'intérêt du spectateur qui commence à partir entièrement sur le personnage de Rocky, on se dit attention les mecs, c'est pas le même film. Mais bon, c'est un point négatif, tout relatif. En ce qui concerne la mise en scène, puisque le réalisateur est aussi le scénariste, on reste dans l'hommage. La mise en scène reste à hauteur d'homme, et ça fonctionne parfaitement. La bande-son même joue avec l'hommage de manière intelligente au possible. Si vous êtes déjà fan de la saga, vous aurez des petits hommages musicaux et dans la mise en scène, puis une certaine scène de footing que je ne spoilerai pas, mais vous voyez où j'en venir. Et puis il y a à un moment donné un petit plan séquence lors d'un combat qui est juste magnifique. La caméra ne coupe pas pendant toute la baston, et visuellement, ça envoie du lourd. En gros, l'énergie présente dans le film, et il y en a, est totalement transmissible. Au bout du compte, Creed n'est pas seulement un magnifique spin-off de la saga Rocky, un très bon film de boxe, une excellente comédie dramatique, non, c'est un excellent film tout court. Dans la parfaite lignée du premier Rocky par exemple, un film que, si vous vous souvenez bien, n'était pas uniquement sur la boxe. C'était l'histoire d'un personnage qui se battait pour sortir de son statut. C'était la base de Rocky avant que ça devienne Rocky contre Mr. T et compagnie, ce qui n'est pas mauvais non plus, mais c'était pas le sujet de base. Ici, on revient aux racines, et ça fonctionne parce qu'on a des personnages qui existent, une bonne mise en scène, de la musique, tout ça. Je ne vais pas vous le vendre 40 ans, vous avez compris. Il va y avoir de la note. Verdict? You see this guy here staring back at you? That's your toughest opponent. Who's next? I believe that's true in the ring, and I think that's true in life. Un KO? Pas tout à fait, mais croyez-moi, on y est au plus proche. Dans votre DVD Tech, Creed aura sa place sans rougir à la suite des aventures du grand Rocky Balboa. Sur ce, amis du soir, bonsoir. On relance pour la deuxième et finale, parce qu'on fait tout en deux prises ici, c'est comme ça que ça se passe. Et ouais, tout en étant une suite organique. Bim, on refait en un seul. En un seul, pourquoi?
Ici, nous assistons à une forme de modernisation. Pas tout à fait, mais croyez-moi, c'est le plus proche qu'on puisse l'être. Plus proche qu'on puisse l'être. Et ben voilà.